soyons honnêtes un instant. Quand il s'agit de la santé masculine, il y a une question qui refuse tout simplement de mourir. Elle s'infiltre dans les blagues de vestiaire, les discussions tardives entre amis, même dans ces pensées silencieuses que tu ne dirais jamais à voix haute. La taille, est-ce que ça compte vraiment? Tu l'as vu partout, dans les mèmes, les films, ces conversations gênantes que tout le monde fait semblant de rire. Mais derrière tout ce bruit, il y a un homme, assis en silence, se demandant « Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis à la hauteur ?» Et peut-être que cet homme, c'est toi. Ce que personne ne dit, c'est à quel point cette question peut ronger ta confiance. Ce n'est pas seulement une affaire de corps, c'est une affaire de ressenti, de ce que tu es en tant qu'homme. Tu commences à te comparer sans même t'en rendre compte. Tu vois quelque chose en ligne, tu entends un commentaire, et soudain ton esprit plonge dans ce trou sans fin. Mais voici la vérité que la plupart des hommes n'entendront jamais. Ce qui importe réellement aux femmes pourrait te surprendre complètement. Ce n'est pas ce que tu crois. Et ce n'est certainement pas ce qu'on t'a toujours dit. Parce que quand on enlève toutes les blagues, toute la pression et toutes ces attentes irréalistes, ce qui reste, c'est quelque chose de bien plus vrai, de bien plus puissant. Reste avec moi, parce que dans un instant, je vais te dire ce qui compte vraiment. Et pourquoi cela pourrait changer à jamais la façon dont tu te vois. Et si tu as déjà eu ce doute silencieux, cette petite voix qui murmure, peut-être que je ne suis pas assez. Alors, cette partie-là, tu ne veux surtout pas la manquer. Dis-moi dans quel pays et à quelle heure tu regardes cette vidéo. Très bien, aujourd'hui, on va couper court au bruit. Parce que quand il s'agit de taille, il y a bien plus de mythes que de vérités qui circulent et il est temps que quelqu'un dise enfin les choses comme elles sont. Je suis la docteure Céline et dans cette vidéo, je vais t'aider à séparer la fiction des faits. Nous allons voir ce que disent vraiment les études scientifiques sur les préférences des femmes, pourquoi certains stéréotypes refusent obstinément de disparaître et surtout quelles habitudes du quotidien rongent silencieusement la confiance des hommes, bien plus que n'importe quel chiffre sur une règle. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. J'adore voir jusqu'où s'étend cette communauté d'hommes qui prennent soin de leur santé. Et si tu es nouveau ici, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. Tu aides d'autres hommes à trouver des informations vraies, directes, sans honte, sans clichés, ni fausses promesses. Maintenant, commençons par le mythe qui refuse de mourir. Plus grand, c'est mieux. Les films, les blagues, la pop culture ont gravé cette idée dans nos têtes depuis des décennies comme une espèce de règle d'or de la masculinité. Mais voici le rebondissement, les vraies données disent tout autre chose. Dans étude après étude, quand les chercheurs demandent aux femmes ce qui compte vraiment, ce n'est pas la taille qui arrive en tête. Ce sont des choses comme la confiance, la connexion émotionnelle et la présence d'un homme dans le moment. Et pourtant, le stéréotype persiste. Pourquoi? Parce que l'insécurité, ça se vend. Parce que chaque pub, chaque scène, chaque blague continue d'alimenter le même mensonge, que ta valeur, en tant qu'homme, peut se mesurer avec un mètre. Mais crois-moi, la science raconte une toute autre histoire. Et dans un instant, tu verras pourquoi la vérité n'est pas seulement libératrice, elle est puissante. Parce qu'une fois que tu comprends ce qui rend vraiment un homme désirable, tu cesses de courir après les chiffres et tu recommences à bâtir ta confiance de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on offre enfin aux femmes un espace sûr pour être honnête, sans pression, sans attente, sans faux-semblant, quelque chose de fascinant se produit. La plupart d'entre elles ne choisissent pas les extrêmes. Elles ne cherchent pas une fantaisie irréaliste. Elles choisissent ce qui semble vrai. La vérité? La majorité des femmes préfèrent la moyenne ni trop grand, ni trop petit, juste naturel, confortable, normal. Parce que l'intimité n'est pas une compétition. Ce n'est pas une question de centimètres ni de chiffres. C'est une question de connexion, de confiance et de ce sentiment de sécurité et d'assurance que vous partagez dans l'instant. Et voici la meilleure partie, quelque chose qui devrait faire soupirer de soulagement beaucoup d'hommes. La plupart cette question ne vient jamais de l'arrogance. Elle vient de la peur. La peur d'être jugé. La peur d'être comparé. La peur de ne pas correspondre à une norme inventée qu'aucune vraie femme n'a jamais demandée. Mais voici ce que je leur dis à chaque fois et peut-être que toi aussi,
Tu as besoin de l'entendre, tu n'as pas besoin de rentrer dans le moule. Tu as besoin de te sentir complet. Parce que quand tu te présentes avec confiance, avec présence et avec attention, c'est là que tout change. Et dans un instant, je vais te montrer exactement pourquoi ta confiance et non ta taille est la véritable clé du plaisir, pour toi comme pour ta partenaire. Crois-moi, une fois que tu comprendras ça, tu cesseras de courir après les chiffres et tu commenceras à vivre comme l'homme que tu es censé être. Et je comprends. Cette peur, celle qui s'infiltre doucement quand tu t'y attends le moins, peut être dévastatrice. Elle n'affecte pas seulement ta vie intime, elle finit par se répandre partout ailleurs. Dans ton estime de toi, dans tes relations, même dans ta carrière. Parce que lorsque tu doutes de toi dans un domaine, cette insécurité finit toujours par résonner dans les autres. Alors aujourd'hui, on va réparer ça. On va passer ensemble les 5 erreurs les plus courantes qui nourrissent secrètement cette anxiété et je vais te montrer exactement quoi faire à la place. Erreur numéro 1. Se comparer à ce que tu vois dans les médias. Soyons honnêtes, ce que tu vois à l'écran n'a rien à voir avec la réalité. Ces images sont retouchées, mises en scène et pensées pour vendre un fantasme, pas pour représenter les vrais hommes. Mais voici ce que dit la science. La longueur moyenne d'une érection se situe entre 12 et 15 cm et la circonférence moyenne entre 11 et 12,5 cm. Voilà la réalité. Et voici la partie la plus émotionnelle. Quand les hommes se comparent à ces images exagérées qu'ils voient dans les films ou sur Internet, ils commencent à ressentir de la honte alors qu'ils sont parfaitement dans la norme. C'est comme comparer ta vraie vie à une affiche photoshopée, c'est injuste dès le départ. Alors, que faire à la place ? Arrête de te comparer à l'image. Parce que les véritables préférences des femmes, selon d'innombrables études, ne reposent pas sur la fantaisie. Elles reposent sur la connexion, le confort et sur la façon dont un homme les fait se sentir. Et l'ironie dans tout ça ? Pendant que tant d'hommes se tourmentent à l'idée de devoir être plus grands, la plupart des femmes, elles, souhaitent quelque chose de totalement différent. De la présence, de la tendresse, et un sentiment de sécurité émotionnelle. Mais ça, ce n'était que la première erreur. La suivante est encore plus subtile. C'est quelque chose que presque tous les hommes font sans même s'en rendre compte. Et ça ronge lentement leur confiance, jour après jour. Reste avec moi, tu risques de te reconnaître. Erreur numéro 2, ignorer le confort. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que plus veut forcément dire mieux. Mais biologiquement et émotionnellement, c'est complètement faux. Parlons d'abord de faits. L'anatomie féminine est conçue pour le confort, pas pour les extrêmes. Trop de longueur ou trop de largeur peut en réalité provoquer de l'inconfort, voire de la douleur. Et quand cela arrive, le plaisir disparaît pour elle comme pour toi. Alors qu'un homme peut courir après cette idée que plus grand, c'est plus satisfaisant, le corps d'une femme, lui, envoie un message bien différent, ralenti. La connexion compte bien plus que la taille. Et sur le plan émotionnel ? Ce que les femmes valorisent bien plus que n'importe quelle mesure, c'est le sentiment de sécurité, de confiance et d'intimité. C'est ça qui lui permet de se détendre, de s'ouvrir et de ressentir un vrai plaisir, pas quelques centimètres de plus. Alors, que faire à la place ? Travaille ton rythme. Travaille la communication. Travaille la confiance. Parce que lorsque 2 personnes sont en harmonie, ce n'est plus une question de centimètres, c'est une question d'énergie. Et ça, mon ami, c'est ce qui crée une expérience qu'aucun chiffre ne pourra jamais égaler. Maintenant, parlons d'un autre piège, la croyance que toutes les femmes veulent la même chose. Brisons aussi ce mythe. La vérité ? Les recherches montrent qu'il existe de petites différences individuelles. Certaines femmes, surtout celles qui atteignent l'orgasme grâce à une stimulation plus profonde, peuvent préférer une taille légèrement au-dessus de la moyenne. Mais même cela reste bien dans la norme. Rien d'extrême. C'est comme les goûts musicaux, chacun a sa propre playlist. Mais dans presque tous les cas, ce qui compte le plus, ce n'est pas l'instrument, c'est la connexion entre les musiciens. Et voici toute la beauté de la chose. Quand tu te concentres sur le confort, la communication et la confiance, tu ne deviens pas seulement un meilleur amant.
Tu deviens le genre d'homme avec qui une femme se sent en sécurité et celui-là, crois-moi, elle ne l'oublie jamais. Mais on ne fait que commencer. Parce que la prochaine erreur, c'est quelque chose d'aussi courant que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils le font. Et cela détruit lentement leur performance naturelle sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, que devrais-tu faire concrètement? Simple. Demande-lui. Demande à ta partenaire, qu'est-ce qui rend nos moments intimes plus confortables pour toi? Tu serais étonné de voir à quel point une seule question sincère peut transformer toute votre connexion. Parce que la vraie intimité ne se construit pas sur des suppositions. Elle se construit sur la communication. Maintenant, parlons de l'erreur numéro 4, ignorer sa santé globale. Tu vois, beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur la performance. Mais la réalité, c'est que la qualité de ton érection dépend de ta circulation sanguine, de ton équilibre hormonal et de ton mode de vie. Tout est lié. Si ta circulation est faible, si ton énergie est en baisse, si ton sommeil est chaotique, aucun complément, aucune solution miracle ne t'aidera vraiment sur le long terme. Parce que ton corps, lui, essaie de te dire quelque chose. Et voici la belle vérité. Un homme en bonne santé, plein d'énergie, est naturellement attirant même s'il ne s'est jamais mesuré une seule fois. Ça se voit dans sa façon de bouger, de parler, de respirer la vie. Alors, que peux-tu faire dès maintenant? Mange de vrais aliments, pas juste ce qui est rapide. Reste bien hydraté. Bouge ton corps chaque jour, même si ce n'est qu'une marche rapide. Et surtout, dors suffisamment. Parce que ton taux de testostérone, ta circulation et ton énergie en dépendent directement. Maintenant, erreur numéro 5, se laisser dominer par l'insécurité. Celle-là est sournoise. Parce qu'elle commence dans la tête. L'anxiété déclenche des hormones de stress et ces mêmes hormones peuvent affaiblir ton érection. C'est comme si ton esprit appuyait sur les freins de ton corps. Et quand un homme reste bloqué dans sa tête, inquiet de savoir s'il est assez grand, il n'est plus présent. Il n'est plus connecté. Et devine quoi? Les femmes le ressentent instantanément. Alors, au lieu d'essayer de performer, concentre-toi sur la connexion. Écoute sa respiration. Suis son rythme. Ressens ses réactions. C'est là que se trouve la vraie confiance, dans la conscience, pas dans la mesure. Et si tu veux commencer dès aujourd'hui, voici comment, arrête de te comparer. Désabonne-toi de chaque compte, chaque vidéo, chaque image qui nourrit ce doute. Tu n'as pas besoin de plus de pression, tu as besoin de plus de paix. Parce que quand un homme laisse tomber ses insécurités et se concentre sur la présence, c'est là que tout, la performance, le plaisir, la connexion recommence à circuler naturellement. Et c'est ça qui fait qu'un homme est vraiment vassé. Reste encore un peu, parce que juste après, je vais te partager quelques habitudes simples que tu peux commencer dès cette semaine pour reconstruire cette confiance intérieure, celle qu'aucun chiffre ne pourra jamais t'enlever. Voici ce que je veux que tu retiennes et ce n'est pas tiré d'un mème, ni d'une rumeur, mais de la vraie science. La longueur moyenne se situe entre 12 et 15 cm et la circonférence moyenne 11 à 12,5 cm. Alors, à moins de vivre dans une bande dessinée, tu es presque certainement normal. Maintenant, change ton point de focus. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la taille. C'est tes compétences, ta confiance, ta douceur et ta capacité à communiquer. Ce sont ces choses-là que les femmes valorisent réellement et ce sont ces choses-là qui rendent l'intimité inoubliable. Prends soin de ton corps, mange sainement, reste actif, dors profondément, bois de l'eau, garde ton équilibre hormonal. Parce que ta santé, c'est ta confiance. Et avant tout moment intime, prends une grande inspiration lente et profonde. Ressens ton corps se calmer. Puis concentre-toi sur elle, pas sur la performance, pas sur la pression, juste sur la présence. Et murmure-toi doucement, je suis suffisant. Peut-être que ces doutes te suivent depuis ton adolescence. Peut-être qu'un jour, quelqu'un a dit quelque chose, une blague cruelle, un commentaire lancé au hasard et que ça t'est resté. Que ça résonne encore aujourd'hui. Mais voici la vérité, que la science ne cesse de répéter, tu es normal. Ton corps fonctionne parfaitement. Et ta capacité à donner du plaisir, à te connecter, à créer une vraie proximité n'a rien à voir avec les centimètres.
Tout est une question d'attitude, d'attention et de confiance. La confiance ne vient pas de la course vers les extrêmes. Elle naît de la compréhension de la réalité, du soin que tu apportes à ton corps et du respect que tu offres à ta partenaire. Parce qu'au moment où tu cesses de mesurer et que tu commences à ressentir, c'est à ce moment précis que tu deviens ce genre d'homme, celui qui ne performe pas seulement, mais qui se connecte. Et c'est ça qui te rend inoubliable. Si ce message t'a touché, écris-moi en commentaire la partie qui t'a le plus fait réfléchir. Et n'oublie pas de t'abonner parce que la prochaine fois, je vais te montrer comment entraîner ton corps et ton esprit pour te sentir plus fort, plus confiant et plus vivant naturellement. Tu sais ce qu'il y a de beau? Beaucoup d'hommes ne trouvent la vraie paix et la vraie confiance qu'à partir de la cinquantaine ou de la soixantaine, parce que c'est à ce moment-là qu'ils arrêtent enfin de se comparer et qu'ils commencent à apprécier ce que signifie vraiment la proximité authentique. Ils réalisent que ce n'est pas une course vers une illusion, c'est un retour à la vie, c'est rire à nouveau, se connecter, être présent, pas performer. Alors garde la tête haute. Tu n'as pas besoin de correspondre à des mythes, à des chiffres ou aux attentes de qui que ce soit. Tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même. Et ça, c'est déjà plus que suffisant. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses plus clairement, mets un « j'aime », abonne-toi et partage-la avec un ami qui a besoin d'entendre cette vérité. Parce que trop d'hommes, bons et sincères, portent encore une honte inutile, et il est temps que cela change. Je suis la docteure Céline, urologue et spécialiste de la santé masculine. Et je te laisse avec ce rappel, la valeur d'un homme ne se mesure pas en centimètres. Elle se mesure à travers sa confiance, sa santé et l'amour qu'il apporte dans sa relation. Reste fort. Reste curieux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.